Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du célèbre Miguel de Cervantes, auteur du roman Don Quichotte. Il fut soldat en Italie, prisonnier des barbaresques, précepteur des impôts en Andalousie. Il y a 400 ans, disparaissait ce génie de la littérature espagnole qui a réussi à faire de sa vie la matière d'une œuvre immortelle, Don Quichotte. Vous voulez en savoir plus sur Miguel de Cervantes? Venez avec moi. Depuis le XVIIIe siècle, il est admis que le lieu de naissance de Miguel de Cervantes était Alcalá de Henares, puisqu'il y fut baptisé. Miguel de Cervantes est baptisé le 9 octobre 1547 dans la paroisse de Santa Maria la Mayor. Le père de l'écrivain était Rodrigo de Cervantes, marié à Léonore de Cortinas, dont on ne sait presque rien. Les frères et sœurs de Cervantes sont Louisa, qui devient prieur d'un couvent des Carmélites, Rodrigo, également soldat, qui l'accompagne en captivité à Alger. Madeleine et Jean sont connus seulement parce que son père les mentionne dans le testament. Un ordre de Philippe II datant de 1569 a été conservé où il ordonne l'arrestation de Miguel de Cervantes, accusé d'avoir blessé en duel un certain Antonio Sigura, maître d'œuvre. Si c'était vraiment Cervantes et non un homonyme, cela pourrait être la raison qui l'a fait passer en Italie. Il arrive à Rome en décembre de la même année. Cervantes est imprégné du style et de l'art de l'Italie et gardera toujours un souvenir agréable de ses états, qu'au début d'El Licenciado, l'un de ses romans, en fait une sorte de guide touristique. À son arrivée en Italie, Cervantes se met au service de Giuliano Acquivava, qui devient un cardinal en 1570 et qu'il rencontre probablement à Madrid. Il l'a suivi à travers Palerme, Milan, Florence, Venise, Parme et Ferrare. Bientôt, il partira occuper le poste de soldat en compagnie du capitaine Diego Urbinano et du capitaine des Tercios Miguel de Moncada. Cervantes s'était rendu en Italie pour s'engager dans les régiments d'infanterie à l'âge de 22 ans. Il rêvait sans aucun doute de gloire en se battant pour la religion catholique et la monarchie espagnole, comme le démontre son comportement pendant la bataille de Lépante en 1571. À Naples, il rejoint l'armada espagnole qui devait affronter l'armée ottomane aux côtés de l'armée vénitienne et de celle du pape. À Messine, Cervantes embarque sur la Marquesa, tout comme 200 rameurs dont la plupart étaient esclaves et galériens, 30 marins et 200 autres soldats. Pendant le voyage, le mal de mer et peut-être le paludisme le contraignent à rester alité. Le 6 octobre, lorsque l'armée chrétienne pénètre dans le golfe de Corinthe pour livrer la bataille, il se hâte toutefois de rejoindre son poste d'arquebusier. Il préférait mieux mourir en se battant pour Dieu et pour son roi que de ne pas mourir avec sa santé. Peut-on lire dans un rapport ultérieur. Le combat sur la Marquesa fait 40 morts et 120 blessés, dont Cervantes, touché par 3 balles. 2 lui blessèrent le torse et une autre la main. On le transporte vers un hôpital de Messine où il passe plusieurs mois de convalescence avant de reprendre ses fonctions. L'un des personnages de Don Quichotte parle de la bataille de Lépante comme d'une grande et mémorable journée, un jour si heureux pour la chrétienté où fut brisé l'orgueil ottoman. Pendant la bataille de Lépante, Miguel de Cervantes put côtoyer d'immenses personnages, à commencer par le commandant de la bataille, Don Juan d'Austria, demi-frère de Philippe II, mais également le marquis de Santa Cruz, l'un des meilleurs amiraux de tous les temps, Alexandre Farnèse, qui est un des meilleurs commandants d'armée de la seconde moitié du XVIe siècle, ou encore Marc-Antonio Colonna, le commandant des galères pontificales. Alors qu'il rentre en Espagne, Cervantes et son frère Rodrigo furent capturés par un escadron berbère puis conduits à Alger jusqu'au grand marché d'esclaves de la Méditerranée. Cervantes fut mieux traité que d'autres esclaves car ses nouveaux maîtres pensaient qu'il pourrait tirer de son affranchissement une coquette rançon. Mais l'impossibilité dans laquelle se trouvait sa famille de payer sa libération le condamne à une réclusion indéfinie. L'écrivain tente de s'évader à 4 reprises, bien qu'il fût conscient qu'il pouvait être condamné à mort par empalement pour une telle audace. En 1577, lors de sa deuxième tentative, Cervantes poste pendant plusieurs mois 14 de ses compagnons dans une grotte des environs d'Alger, dans l'attente de la frégate que son frère Rodrigo, libéré peu avant, devait affréter à Majorque. Mais celle-ci n'apparut jamais, et les hommes furent dénoncés et arrêtés. Cervantes soutient auprès d'Hassan Veniazio
qu'aucun de ses malheureux compagnons n'était coupable, qu'étant seul l'auteur du complot, il devait seul porter la peine. Pour cela, le terrible pacha le condamne à rester chargé de chaînes pendant 5 mois. La famille de Cervantes vend ses biens et supplie les autorités de l'aider à réunir la rançon demandée. Après 5 ans, un frère de l'ordre des Trinitaires parvient à obtenir sa libération, alors que le prisonnier était sur le point d'être envoyé à Constantinople. En mai 1581, Cervantes s'installe au Portugal, qui depuis 1580 a perdu son indépendance pour être gouverné par le roi d'Espagne Philippe II, dans le but de trouver quelque chose pour reconstruire sa vie et payer les dettes que sa famille avait contractées pour le sauver d'Alger. Il se voit confier une commission secrète à Oran, car il a une grande connaissance de la culture et des coutumes de l'Afrique du Nord. Pour ce travail, il a reçu 50 escudos. Il est retourné à Lisbonne pour finalement retourner à Madrid. En février 1582, il postule pour un poste vacant dans les Indes, sans succès. En 1587, il se rend en Andalousie en tant que commissaire des provisions de l'Invincible Armada. Au cours des années suivantes, il a parcouru encore et encore les routes qui vont de Madrid à l'Andalousie, en passant par Tolède et la Mancha, actuelle Ciudad Real. En 1587, la première mission de Cervantes eut trait à la flotte espagnole, l'Invincible Armada. Il devait parcourir différentes régions d'Andalousie pour se procurer du bétail, du blé et de l'huile auprès des villageois afin d'approvisionner l'armada de Philippe II. Comme il n'était pas payé comptant, les habitants tentaient de se soustraire à la livraison des produits, ce qui générait toutes sortes de conflits. Cervantes fut par exemple excommunié sur la demande d'un archevêque. Plusieurs années plus tard, il fut chargé de collecter une série d'arriérés en Andalousie. Il déposa l'argent récolté chez un marchand sévillan, qui déclare faillite et s'enfuit avec 60 000 ducats. Les autorités demandèrent des comptes à Cervantes, qui fut emprisonné en 1598 par l'Audiencia de Séville. L'écrivain fit un séjour d'au moins 3 mois en prison, où lui vient l'idée de son Don Quichotte, comme il le déclara lui-même. Mais c'est vraisemblablement davantage des villageois que des délinquants de sa prison qu'il tira son inspiration. Malgré ses passages en prison et autres déboires, Cervantes se refuse à abandonner l'Andalousie. Il ne se résolut apparemment à retourner en Castille qu'à cause de l'épidémie de peste qui est sévie en 1600 et qui coïncide avec l'ascension au trône du nouveau roi Philippe III. À Valladolid, Cervantes loue une modeste maison à 2 étages et s'y installe avec les femmes de sa famille. Son épouse Catalina, ses sœurs Andrea et Magdalena, sa fille Isabelle et sa nièce Constanza, ainsi qu'une domestique. Des voisins commencent à jaser en voyant que des hommes entrent de jour comme de nuit dans l'appartement de l'écrivain, certainement pour entretenir, selon eux, d'indécentes relations avec les femmes de la maison. S'il est avéré que Magdalena, Constanza et Isabelle, respectivement âgées de 52, 40 et 20 ans, avaient toutes trois des amants ou des protecteurs, Cervantes y recevait également des visites d'affaires. Le scandale éclate lorsqu'un certain Gaspard d'Espeleta fut attaqué et gravement blessé devant la maison et que Magdalena reste à son chevet pendant son agonie. Tous les membres de sa famille furent emprisonnés pendant 2 jours par un juge qui cherchait probablement à détourner l'attention des véritables coupables avant d'être innocenté. Cervantes conçut son Don Quichotte dans la prison de Séville, et c'est probablement dans cette même ville, à sa sortie de prison, qu'il en commence la rédaction. Terminée à Madrid juste avant le départ pour Valladolid, cette œuvre parut en janvier 1605 et remporte immédiatement un irrésistible succès. Au bout de 2 mois, une seconde édition parut, suivie d'autres à Lisbonne, Valence, Bruxelles, Milan, Barcelone. La même année, on envoie en Amérique les premiers exemplaires du roman rapidement traduit en anglais en 1612, puis en français en 1614. Dans le second tome de Don Quichotte, Cervantes lui-même écrit en 1615. Je tiens pour certain qu'autre jour d'aujourd'hui, on a imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire. Quant à moi, j'imagine qu'il n'y aura rien bientôt, ni peuple, ni langue, où l'on en fasse la traduction. L'écriture de ce second tome, qui reçut un accueil aussi enthousiaste que le premier, visait à couper court aux imitations et aux fausses suites du premier tome, dont celle d'Alonso Fernandez de la Vallenada,
en 1614. Très rapidement, Don Quichotte devient un personnage proverbial que l'on faisait même défiler dans les carnavals d'Espagne, de Flandre ou du Saint-Empire. L'anecdote racontée par un censeur de le second tome de Don Quichotte, le licencié Marqués Torres, atteste de cette popularité internationale. En février 1615, ce personnage engage une conversation avec deux gentilshommes venus de France pour accompagner leur ambassadeur. À peine eurent-ils entendu le nom de Miguel de Cervantes qu'ils commencèrent à chuchoter entre eux et vantèrent hautement l'estime qu'on faisait en France et dans les royaumes limitrophes de ce dernier ouvrage. Il est possible que son Don Quichotte n'ait guère rapporté à Cervantes, principalement à cause de l'existence d'éditions pirates. L'écrivain acquit néanmoins une renommée qui lui permet de publier d'autres œuvres, comme les nouvelles exemplaires, les comédies et intermèdes, mais aussi les travaux de Persil et Sigismund. Les gentilshommes français qui lui rendent visite en 1615 furent scandalisés d'apprendre que Cervantes vivait dans la pauvreté. Et quoi, l'Espagne n'a pas fait riche un tel homme? On ne le nourrit pas aux frais du trésor public? Cette pauvreté n'était pas absolue, puisque Cervantes poursuit ses affaires presque jusqu'au dernier jour. Il meurt sans doute d'hypopisie. 3 jours avant son décès, il dicte la dédicace des travaux de Persil et Sigismund. Hier, on m'a donné l'extrême onction et aujourd'hui, je vous écris ce billet. Le temps est court, l'angoisse surcroît, l'espérance diminue. Un jour plus tard, il en dicte le prologue. Ma vie touche à sa fin. Adieu et merci, adieu bon mot, adieu joyeux ami. Comme on l'a vu, Miguel de Cervantes est considéré comme l'une des plus grandes figures de la littérature espagnole. Il est l'auteur du roman à succès Don Quichotte, qui l'a amené à être connu dans le monde entier. Mais Miguel de Cervantes a pu écrire son roman grâce à la vie aventureuse au roi d'Espagne qu'il a vécu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.